Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je fais cette vidéo, on est samedi soir. Je suis en train de faire mon journal de trading pour la semaine. Et je me suis dit, c'était tellement intéressant ce qui s'est passé cette semaine en fait, que je voulais faire une vidéo sur les opportunités qu'il y aurait pu avoir. Ça va être très rapide et tout, je vais pas mettre mes screens à l'écran. De toute façon j'en ai rien à foutre de vous montrer comment je gagne et tout. C'est juste pour l'apprentissage et tout, pour faire apprendre. Et je vais vous montrer après, comme vous voyez, comme vous savez, j'ai 2 millions de financés. Donc si je risque 0,5% par trade, si je prends R5, vous voyez à peu près les sommes que je me fais. Bon, on va commencer par le premier trade qu'il y avait. Les JPY, du coup, je vais pas vous faire un dessin, c'est baissier depuis longtemps. Depuis à peu près ce niveau-là, on peut dire que c'est baissier. À partir de ce niveau ici, pile ici, on peut dire que c'est ultra baissier en weekly. Du coup, quand on se met en daily, on peut dire que ben, la même chose, c'est ultra baissier. Là, ça avait repris, ça avait rangé. Mais on peut dire que c'est ultra baissier aussi à partir d'ici. Donc là, il n'y a aucun souci à se faire. On cherche que des ventes. Et du coup, quand on se met en H4, on était sur une zone comme ça. Une longue baisse. Bon, il y avait des trades à prendre ici. Il y avait des trades à prendre ici. Possiblement. Mais du coup, nous, c'est le trade de cette semaine-là qui nous intéresse. C'est le trade qu'on va prendre ici. Donc, petite zone H4 comme d'habitude. Tu te mets à M15. Voilà. T'attends un point d'entrée dans la zone. Donc là, en l'occurrence, c'était une sorte de breaker cassé ici à 15h45 et ça nous fait un R5 dans la journée. Donc ça c'est vraiment un trade magnifique. Je vous avertis les gars, il n'y a pas de trade comme ça toutes les semaines. C'était vraiment un trade magnifique à prendre. Donc quand j'ai vu ça, autant vous dire qu'il y avait zéro clôture partielle. Parce que ben, le premier TP il était là. Et autant dire que j'étais en train de manger dans ces eaux-là. J'ai même pas suivi le trade. Pour vous dire une anecdote, j'avais même pas mis de TP. Parce que genre, quand je lance un trade, t'as vu, je mets pas le TP, je le mets au fur et à mesure. Parce que pour moi, ça y allait pas y aller directement. T'as vu, j'aime bien prendre des clôtures partielles, etc. Donc c'est pour ça que en général, j'en mets pas. Parce que je préfère prendre des clôtures partielles. Et là, le TP, il a été arrêté tellement vite que j'ai pris zéro clôture partielle. Et voilà. Et j'ai coupé le trade R5 ici direct. Et j'ai laissé un petit 20% ouvert jusqu'à là. Parce que je voyais que ça continuait à descendre. Et voilà, bon, ça c'était la première opportunité. Et on va passer pour la deuxième. Enfin, il y en avait tellement. Il y en avait sur RGP, il y avait celle-là, après celle-là elle a un peu remonté, mais elle a fait comme R3. Il y en avait plein, globalement sur tous les JPY, même sur autre JPY, il y en avait un autre ici, jeudi 6, et du coup à peu près sur tous les JPY. Mais une autre opportunité ouf qu'a eu cette semaine aussi, c'était sur NZDCHF, mais ça c'était du caviar les gars, c'était du caviar. Genre, on va se mettre en weekly, comme vous pouvez le voir les gars, tendance baissière, donc on cherche que des ventes. Quand on se met en daily, tendance baissière, on cherche que des ventes. Mais là, c'était pas comme JPY ou des JPY parce que là, la vraie tendance baissière, parce que là, comme vous le voyez, depuis le mois de décembre, ça range. Pendant 2 mois, ça a rangé à la hausse bizarre. Du coup, ça fait que je ne tradais plus trop cette paire-là, des CHF, parce que ça faisait des mouvements bizarres. Tout ce rectangle ici, je l'ai pas tradé, parce que c'est pas mon style de trading, tu vois. Ça, j'aurais pu le trader, mais pas ici. Genre ça, c'est un petit retracement bizarre qui est à contresens de la tendance. Donc là, il y a une petite position à l'achat, mais ça, je l'ai pas pris, c'est pour faire mon backtesting. Mais là, les gars, il y avait absolument zéro position. S'il y en avait une ici, une opportunité sympa dans une mèche, c'est une opportunité c'était sympa. Mais globalement, celle-là, je l'ai pas tradée de tout. Mais pendant les 2 mois, je me suis pas focus dessus. Mais depuis qu'on a eu ce retracement à la baisse, c'était intéressant. La paire était devenue intéressante. Parce que du coup, on avait pu tracer nos zones. Et pour attendre la continuation du coup du mouvement. Et vu la force de la répulsion de ce mouvement-là, vu comment le mouvement il était fort, je me suis dit que de toute façon c'était obligé qu'on ait un retracement à la baisse. Et de toute façon on se place qu'en cas de chiffre de structure. Du coup ici il n'y avait pas de point d'entrée, ici il y avait un point d'entrée mais c'était pendant la nuit, 22h45 ça compte pas les gars. Ça c'est euh, ça c'est le hors session. Genre, déjà je prends pas mes positions dans la position asiatique, je prends pas de position dans la session asiatique. Ça les gars c'est vraiment le hors session. Genre sur les SHF, cette bougie là elle est en général elle est tout le temps baissière et ça compte pas, faut pas la prendre. Donc moi je traite que pendant les sessions et du coup là oui ok. Techniquement là on aurait pu avoir un point d'entrée, ça nous fait notre petit breaker, genre le breaker il est ici, en M15, ça nous fait un petit breaker, on aurait pu avoir notre point d'entrée mais on ne traite pas dans ces horaires là. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillé ce matin,
Et j'ai vu ça. Et ça, du coup, ça c'est. Ça, je vous ai dessiné le range. Ouais. Du coup, ça c'est un range. Et on a une cassure de range à la baisse. Donc moi j'ai pris ici, j'ai vraiment entendu la confirmation parce que du coup là ça avait méché. Ça avait méché ici. Donc ce que ça aurait pu faire, c'est tout simplement consolidation, manipulation, expansion vers le haut. Du coup j'ai vraiment entendu que ça break encore cette mèche là. Et je me suis passé ici à 7h30. 7h45, pardon. À peu près la- au même moment que j'ai pris RGP. Donc ça m'a fait une journée de dingue. C'était une semaine de dingue, les gars. J'ai largement fait plus de 15 heures. En fait, j'ai fait mon mois. Dès le début du mois, les gars, j'ai fait mon mois. Euh, ouais, il risque de pas avoir beaucoup d'opportunités la fin du mois. Parce que quand ça fait ça au début du mois, très souvent. Attendez, les gars, parce que j'ai pas fini mon journal. De toute façon, j'ai marqué que ça. Mais comment dire, ouais, quand ça fait ça début du mois, ouais, à peu près par là, t'as vu, il y a des grosses semaines, tu vois, à 22% des fois, mais le reste du mois, ouais, 10% quand même, c'est énorme. Après, t'as vu, moi je prends 0,5 sur tous mes trucs, donc à ce là, je me fais pas 22, je me fais 10. Et ouais, quand ça fait ça, à chaque fois, il y a des grosses semaines, par exemple, vous voyez, début novembre, j'ai fait 17%, et le reste, ça restait quand même ouf, mais c'était pas aussi ouf, tu vois. Genre là, ouais, les semaines ouf, elles étaient. Souvent, c'est des semaines. Je sais que les prochaines semaines, elles vont pas être ouf non plus. Mais voilà, les gars. Voilà, les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'ai sorti une. Parce que c'est vrai qu'à ce moment, je suis plus trop actif. Ça fait 2 mois que j'ai rien sorti. Mais bon, les gars, je faisais mon B9 tout seul dans ma chambre. Bon, voilà, les gars.